Emplacement. L'emplacement de la piscine sera déterminé en fonction de son intégration dans l'environnement et de l'orientation du soleil. Il est très important qu'elle soit à l'abri du vent. D'autres facteurs tels que l'intimité, les goûts et nécessités du client détermineront également son emplacement. Il ne faut jamais oublier les conditions de travail et s'assurer qu'il n'existe aucune ligne électrique, téléphonique ou des tuyaux d'eau traversant son futur emplacement. Traçage. Les dimensions de la piscine seront tracées en mesurant et en respectant rigoureusement les cotes de terrassement précises de chaque modèle. Ces cotes sont indiquées dans le manuel d'installation de DTP. Pour cela, nous tracerons une équerre parfaite dans les limites du terrassement en appliquant le théorème de Pythagore. Et enfin, nous vérifierons que les deux diagonales aient la même dimension. Le processus de traçage est très important, car c'est de lui que dépend une bonne partie des processus suivants. DTP a mis à la disposition de ses installateurs des tapis de traçage qui ont les dimensions exactes de chaque modèle de piscine. Dans ce cas, on placera simplement le tapis sur le sol dans le lieu choisi. On l'étirera pour éviter des plis et on le fixera. On procédera ensuite au traçage. Le traçage simplifie le processus et garantit des cotes de terrassement parfaites. Nous devons aussi tracer les cotes maximales de profondeur de terrassement pour ne pas les dépasser. Une fois la piscine tracée, nous prendrons une référence de hauteur comme point zéro. Ce sera la hauteur à laquelle se trouvera la coque de la piscine une fois terminée. Ensuite, on reportera ce niveau au code de terrassement de la coque. Terrassement. Certains cas requièrent l'utilisation de machines spéciales. On devra solliciter antérieurement les autorisations correspondantes à la mairie. Le terrassement sera réalisé par un spécialiste et avec l'équipement le mieux adapté au terrain. Il est très important de respecter les traçages de terrassement et de ne pas dépasser les niveaux de profondeur. Au cas où cela arriverait, le remblai ne pourra se faire qu'avec du gravillon, jamais avec de la terre, même compactée. On devra nettoyer le fond de fouille et les zones du périmètre et éliminer le sable. Le fond de fouille devra être totalement propre et uniforme. Une fois le terrassement terminé, il faut réviser le lit de niveau. Pour cela, on tracera l'axe de terrassement dans le fond en respectant les cotes indiquées dans le manuel d'installation. Une fois les niveaux vérifiés, nous déverserons le gravier sur toute la surface. Pour réaliser le lit de niveau, on utilisera des règles qui seront placées symétriquement par rapport à l'axe de terrassement en respectant les cotes maximales et minimales de profondeur. Maintenant, avec une troisième règle s'appuyant sur les autres, on égalisera toute la longueur du fond de fouille. On le fera en faisant glisser cette troisième règle sur les autres en commençant par la partie supérieure du lit. Le gravier garantira le drainage rapide des eaux qui pourraient se trouver sous la piscine. Pause. Tout d'abord, nous devons nous assurer que la piscine est correctement attachée à la grue et que le parcours à suivre est viable. Une fois que la piscine sera suspendue au-dessus de l'axe du lit, on la placera sur le fond de fouille. La piscine doit adhérer au fond de manière uniforme et régulière sur toute la surface. Une bonne communication entre le responsable des travaux et le conducteur de la grue est très importante.
La pose exacte de la piscine en plein centre serait réalisée en utilisant un bâton comme levier. On placera ensuite des tenseurs pour éviter que la force de l'assise gravier déforme la coque. Mise à niveau. Une fois les niveaux vérifiés, on remblira le périmètre en commençant par les angles et ensuite par le reste des parois de manière progressive en hauteur. Ce processus se fera uniquement avec du gravier. En cas de dénivelé important, il faudra retirer la piscine pour pouvoir avoir accès au lit de niveau. Si les faux niveaux sont inférieurs à 3 cm, on utilisera une règle comme levier et on comblera le vide avec le gravier. Une fois ce processus terminé, on vérifiera les niveaux à tous les angles de la piscine. À d'autres endroits, une simple pression suffira pour obtenir la mise à niveau correcte. Une fois nivelé, nous poursuivrons le déversement de gravier. Nous placerons également un tuyau, tel un puits, dans la partie la plus profonde du terrassement pour vérifier les niveaux phréatiques du fond de la piscine. On pourra même installer une petite pompe de cale si les conditions du terrain l'exigent. Installation. Une fois arrivé à la moitié de la hauteur de déversement de gravier, on installera les projecteurs. Pour cela, nous introduirons le câble du projecteur à travers le segment d'étanchéité. L'opération se fera en réglant la longueur du câble. Cela nous permettra de remonter le projecteur jusqu'au bord du chaperon, au cas où il faudrait changer l'ampoule une fois la piscine remplie d'eau. La connexion entre le câble et le projecteur se fera avec des terminaux Faston. Assurez-vous que le joint entre la carcasse et l'ampoule soit complètement étanche. Nous installerons ensuite les skimmers. Nous placerons des guides dans les angles qui nous aideront à poser correctement le skimmer et nous recouvrirons entièrement le contour interne avec du mastic de polyuréthane. Nous visserons minutieusement la carcasse extérieure. Et enfin, nous mettrons l'enjoliveur. Pour la connexion des tuyaux sur le périmètre, on utilisera de l'hydrotube flexible de 50 mm de diamètre. Le montage doit être propre et ordonné. L'intérieur de la piscine, avant son remplissage, sera nettoyé avec un produit nettoyant pour piscine en polyester. Une fois propre, on retirera les restes à l'aide d'une pompe de cale. On procédera alors au remplissage de la coque pour vérifier s'il existe d'éventuelles fuites dans les raccordements. Et enfin, on remplira la piscine aux 2/3 de son niveau indiqué. Fin de l'installation. Pour assurer une bonne assise des margelles, il est recommandé de faire une ceinture béton d'environ 30 cm de large. Pour poser le chaperon, suivez les plans décrits dans le manuel d'installation de DTP pour chaque modèle. N'hésitez pas à contacter notre service technique pour n'importe quel doute ou suggestion.
DTP, la qualité prouvée.